Je voudrais vous informer sur le fait que l'au-delà est quelque chose de magnifique. Mais j'aimerais aussi signaler qu'il y a aussi un côté très dangereux. Faites donc très attention avec les énergies si vous pratiquez. Car l'énergie peut apporter de véritables choses, mais aussi de mauvaises. Si je vous en parle, c'est que je vois autour de moi que le mauvais peut être très dangereux. Donc mes petites âmes, faites attention à vous. Quand on pratique la prière pour interférer sur le monde qui nous entoure, que ce soit pour la guérison, la protection de quelqu'un ou d'un lieu, il ne faut pas négliger sa propre protection. C'est quelque chose qui est même fondamental quand on débute. Négliger cela pourrait vous exposer à certains désagréments et problèmes. Œuvrer dans le domaine spirituel nécessite un certain engagement de sa personne, et une pratique spirituelle équilibrée est évidente. Les personnes qui prient abondamment tous les jours ou qui méditent fréquemment, quelle que soit leur appartenance spirituelle, seront mieux protégées et plus à même d'agir. Il faut avoir un mental solide, car certaines entités peuvent vous laisser des messages assez menaçants, voire plus. Si vous êtes en état de fatigue, vous êtes en colère ou si vous êtes triste, ne faites aucune séance. Attendez que votre état psychique ou mental soit au mieux. Un esprit sain dans un corps sain. Apprendre à recevoir ce que l'au-delà nous donne. Ne pas avoir de jugement mauvais si une entité nous laisse un message qui ne nous convient pas. Certains messages peuvent être taquins, humoristiques, d'autres violents ou menaçants. Laissez et passez au reste de l'analyse. Ne vous focalisez pas dessus. Ne vous mettez pas en colère parce que les défunts avec qui vous vouliez faire la communication ne viennent pas. Il faut savoir que là-haut, ils ne sont pas seuls à prendre le choix de venir interagir avec vous. Travailler sur soi est fondamental quand on interagit avec ce qui nous dépasse. Toutes les énergies qui nous entourent, notamment sur le plan astral, ne sont pas toutes bonnes et certaines peuvent largement nous induire en erreur ou nous causer du tort. Avec l'expérience, on finit par élaborer ses propres techniques, ses propres rituels et parfois ses propres prières. Les prières sont de bonnes méthodes, ne négligez pas leur force, car bon nombre d'individus, et pour certains très évolués et éclairés au niveau spirituel, les utilisent avant chaque opération. Faire de la TCI dans l'amour et le respect, c'est une chose que je prône, et sans cela, je n'aurais peut-être pas les résultats que j'ai actuellement. Toujours dire bonjour, merci avant chaque séance, car la politesse existe même là-haut. N'oubliez pas que c'est vous qui les appelez, qu'ils ont leur propre occupation. Adressez toujours vos demandes dans le respect et l'humilité. Demandez toujours à vos guides si vous êtes autorisé à faire cette séance et demandez protection. N'oubliez pas non plus que la TCI n'est en aucun cas un téléphone de l'au-delà avec qui vous papotez et prenez le thé. Pratiquer la TCI demande de la force énergétique, que ce soit la vôtre, mais aussi la leur. J'aurais juste une dernière chose à vous dire. La protection est importante, même si certaines personnes pensent que c'est inutile. Je dirais à ceux qui doutent ou qui veulent tenter l'expérience qu'il vaut mieux faire une protection inutile que rien du tout. Que ce soit une protection avec des pierres, prières ou autres, sincèrement faites-le.